C'est trop cool, dans 2 semaines, mon écurie organise une randonnée de 3 jours. Ça va être fou, faut absolument que je m'inscrive avec Doudou. C'est grave cool. Du coup, tu vas le faire ferrer? Et pourquoi je ferais ça? Bah là, en l'occurrence, ton Doudou, il va donner et c'est mieux de faire ferrer les chevaux selon la discipline pratiquée et surtout selon l'intensité du travail demandé. Pourquoi? Bah, les fers protègent de l'usure et de la casse qui sont liées au travail et ça permet aux chevaux qui bossent de façon intensive de pouvoir reposer leurs pieds, comme pour des randonnées de plusieurs jours par exemple. Et t'as pas du tout l'air convaincu là. Peut-être parce que je le suis pas. Comme c'est étonnant. C'est simple, pour moi les fers c'est un des pires trucs qu'on ait pu mettre aux chevaux. Et c'est reparti. Déjà les fers ça perturbe le fonctionnement du pied, ça veut dire que le pied n'est plus aussi bien vascularisé puisque la fourchette ne peut pas remplir son rôle de pompe et donc ne peut pas bien irriguer, ce qui fait que ton cheval se fatigue plus vite, ce qui fait que son cœur est beaucoup plus sollicité. Donc en gros, en ferrant ton cheval, c'est comme si tu réduisais sa durée de vie. Mais ça va pas de balancer des trucs comme ça. C'est la vérité qui te dérange? Je te signale qu'à l'état sauvage, les chevaux peuvent vivre jusqu'à 50 ans et ils peuvent plus le faire de nos jours quand ils sont ferrés tellement leur rythme cardiaque est surexploité. Et les articulations alors? Les fers ça permet d'amortir les chocs. Non mais tu dis n'importe quoi, là c'est que des idées reçues. Déjà premièrement, un pied nu ça absorbe bien mieux l'énergie puisque justement en cas de choc, il se déforme pour absorber cette énergie. Deuxièmement, les fers ça amplifie les vibrations et là c'est mauvais pour les articulations. Et troisièmement, où est-ce que tu as vu qu'un métal pouvait amortir? Non mais t'as des chevaux qui sont plus sensibles au niveau du travail, t'as des chevaux qui sont plus sensibles au niveau des terrains, comme par exemple sur les sols caillouteux, et dans ce cas-là tu fais quoi? Tu les laisses souffrir. Sans compter que les fers aident à compenser les problèmes de ligaments, les problèmes de pieds. C'est à ça que servent les hipposandales. Ça respecte le fonctionnement du pied d'un cheval et en plus quand ton cheval n'en a plus besoin, tu peux le retirer. Non mais c'est surtout vachement moins fixe que les fers. Mais n'importe quoi, si jamais les hipposandales sont bien adaptées et si les pieds sont régulièrement parés, il n'y a aucun souci, c'est aussi solide et fixe que n'importe quel fer. Et j'ajouterais également qu'en ferrant ton cheval, tu le rends dangereux pour les autres si tu le mets au pré. Il faut pas être extrême non plus là, enfin, si tu ferres pas ton cheval au postérieur, t'as beaucoup moins de risques et puis en plus, ferré ou pas ferré, les chevaux en troupeau, il y a toujours des petites blessures par-ci par-là. Alors déjà pendant un jeu, un peu l'antérieur peut rapidement partir, mais de toute façon, les dégâts causés par un pied ferré sont en général bien plus graves et bien plus désastreux que ceux causés par un pied nu. Et toi, t'en penses quoi? Voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous a plu et si c'est le cas n'hésitez pas à me mettre un pouce en l'air. Comme d'habitude dans cette catégorie, j'essaie d'exposer de la façon la plus objective qui soit des arguments d'avis bien tranchés et bien différents qu'on m'a réellement sortis, que j'ai réellement entendu, que j'ai réellement lu. Mais comme tout le monde j'ai mon propre avis et donc je vais vous en faire part tout de suite. Je pense que vous l'avez remarqué, je suis très rarement totalement contre quelque chose, surtout dans le domaine équestre parce que voilà, moi je pense que tous les chevaux sont différents, qu'il y a énormément d'équitations différentes et que voilà, dans la vie tout n'est pas tout blanc, tout n'est pas tout noir. Mais les fers c'est un des rares sujets équestres pour lesquels je suis totalement opposée. Donc voilà, je suis totalement contre les fers et je me suis toujours dit que si un jour je devais devenir propriétaire, mon cheval resterait pieds nus aussi longtemps que je pourrais le garder pieds nus en fait tout simplement. Mais outre la santé de votre cheval, moi le point qui me gêne le plus avec les fers c'est par rapport aux autres chevaux avec qui votre cheval évolue, avec qui il est au pré, avec qui il joue, etc. Parce que dans les différents clubs où je suis passée, j'ai connu au moins 2-3 poneys, d'ailleurs c'était des ponettes qui étaient devenues aveugle ou borgne suite à des jeux comme ça qui avaient mal tourné. Et en plus de ça, en 2015, Olympe a failli perdre un œil suite à une altercation avec Rapido. On a vraiment eu peur et puis finalement voilà, le vétérinaire a pu sauver son œil. Sachant que ni Éclair, ni Olympe, ni Rapido ne sont ferrés, imaginez seulement les dégâts si Rapido avait été ferré. Donc voilà, moi je suis contre les fers, mais après chacun son avis, chacun son opinion et d'ailleurs je vous invite à m'en faire part dans les commentaires, dans la courtoisie et le respect de chacun parce que franchement si vous n'êtes pas capable de vous exprimer en respectant les autres, et bah c'est pas la peine, on se passera de votre commentaire. Si vous voulez voir d'autres contenus de ce genre et si vous en avez envie tout simplement, et bah n'hésitez pas à vous abonner et moi je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Kiss.